Assalamu alaikum, bienvenue à ce nouveau cours de l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. J'espère que ça va pour vous et que vous êtes toujours aussi déterminé d'apprendre la langue arabe. Alors, bismillahirrahmanirrahim. Si on se rappelle ce qu'on avait dit dans le cours précédent, on avait dit juste qu'en langue arabe, si on ouvre un texte ou si on ouvre le Coran, l'ensemble des mots que l'on trouvera feront partie forcément de l'une de ces trois catégories. Soit ça sera un ism, soit ça sera un fi'al, soit ça sera un harf. Et on avait défini. On avait dit que le ism, c'est un nom désignant une chose bien concrète, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut toucher. Par exemple, lorsque je dis un arbre, c'est bien quelque chose que je peux toucher. Ou un stylo, c'est bien quelque chose que je peux toucher. Ou une maison, c'est bien quelque chose que je peux toucher. Ou bien, ça peut désigner un nom, ça peut désigner quelque chose d'abstrait. Comme lorsque je dis l'intelligence. L'intelligence, c'est pas quelque chose que je peux prendre dans mes mains, mais c'est bien une chose qu'on a bien en tête, dans l'idée. Et donc, c'est une chose abstraite. Également, on avait dit que l'une des catégories de mots pouvait être le fi'al, c'est-à-dire une action conjuguée à un temps. C'est-à-dire qu'on va prendre une action, par exemple l'action d'écrire, et on va la conjuguer au temps du passé. Ça va nous donner écrivait. Donc kataba, en langue arabe, on va dire kataba, ça veut dire écrivait. Donc c'est bien l'action d'écrire dans le passé. Ou si je prends l'action d'écrire dans le présent, ça veut dire yaktubu, écrit, il écrit. Et bien là, on comprend bien que c'est l'action d'écrire dans le présent. Et si je prends maintenant l'action d'écrire et que je la mets dans le futur, ça yaktubu, écrira. Et bien là, on voit bien que c'est l'action d'écrire avec un temps qui est le futur. Et ça s'apparente au verbe, donc ça nous fait penser au verbe. Et ensuite, on avait dit que la troisième catégorie de mots, c'était le harf. Le harf, c'est un mot qui va prendre son sens seulement si un autre mot le suit. Par exemple, si je dis dans, lorsqu'un individu vous parle et vous dit dans, bah vous attendez bien tout de suite qu'un autre mot, qu'un autre nom vient derrière pour nous donner du sens. Parce qu'on ne peut pas dire juste dans. Si je dis par exemple dans la maison, ah là, je vais comprendre, oui, fil bait. Donc voilà, c'était les trois catégories de mots qu'on a pu voir. Et maintenant, je vais vous parler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a trois catégories de mots, on va faire un zoom sur le isme. Donc là, on va se concentrer sur le isme, sur certaines caractéristiques du isme, du nom. Donc pareil en français, si on observe bien en français, il y a une différence entre dire une maison et dire la maison. Vous saisissez la différence? Dans un premier cas, une maison, je désigne n'importe quelle maison. Je n'ai pas vraiment précisé de quelle maison je parle. Je parle de n'importe quelle maison parce que j'ai mis une. J'ai mis l'article une qui me fait comprendre que je parle de n'importe quelle maison. Alors que lorsque je dis la maison, on sait très bien maintenant que je parle d'une maison bien particulière parce que j'ai mis l'article là. Maintenant, on sait très bien de quoi je parle. Et donc, en français, lorsque je dis une maison, on va dire que le mot maison, c'est un nom c'est un nom indéfini. Lorsque je dis une maison, c'est un nom indéfini, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment défini de quelle maison je parle. Je parle de n'importe quelle maison. Alors que lorsque je dis la maison, là, on va dire que c'est un nom défini. Parce qu'on sait très bien de quelle maison je parle. Je ne parle pas de n'importe quelle maison, je parle vraiment de la maison, celle-ci en particulier. Et donc, pour dire indéfini en langue arabe, on va dire nakira. Vous voyez comment c'est écrit ici? Nakira. Ça veut dire indéfini. Et pour dire un nom défini, on va dire ma'arifa. Et donc, pareil maintenant, on va le faire, mais en langue arabe. Si je prends par exemple n'importe quel nom en langue arabe, par exemple le mot Baytou, c'est un nom, c'est un isme. On a dit qu'on allait maintenant se focaliser sur le isme. Donc Baytou, c'est un isme qui veut dire maison. Et si maintenant j'ai envie de le rendre défini, j'ai envie de montrer que je parle d'une maison bien en particulier, donc j'ai envie de dire la maison, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais ajouter devant le mot Baytou, je vais ajouter cette expression, le alif là et le lam, qui va donner al. Ça veut dire, on va le prononcer comme ça, al. En langue française, c'est l'équivalent de le ou la, al. Et en mettant al devant le nom, eh ben, ça va me permettre de comprendre que je suis en train de dire la maison. Donc j'ai écrit al baytou, ça me permet de comprendre que je suis en train de dire la maison. Donc j'ai pris le nom baytou et j'ai ajouté devant al en rouge ici. Par contre, si maintenant j'ai envie de le rendre indéfini. Donc j'ai envie de dire une maison. J'ai pas envie de parler d'une maison bien particulière, mais j'ai envie de dire une maison. Qu'est-ce que je vais faire?
Eh ben, je vais ajouter le son un à la fin du mot baytu. À la fin du nom, il va falloir que je rajoute le son n. Et je vais pas mettre de alif ou al-lam, parce que alif et lam, ça veut dire le. Donc je vais pas mettre le, mais je vais mettre le son n à la fin du nom, et ça va me faire comprendre donc que je suis en train de dire une maison. Vous voyez, j'ai écrit baytun. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un signe ici, qui m'a permis de comprendre, ce signe-là, il n'est pas ici. Donc ce signe-là m'a permis de comprendre que il faut prononcer à la fin du mot le son n. Donc ça me donne baytun. Et ce son n, ce son nun à la fin, me fait comprendre que c'est une maison. Et ce signe-là, ou ce nun que l'on prononce, mais que l'on n'écrit pas vraiment, ça s'appelle le tanwin. Vous n'êtes pas obligé de retenir, mais sachez que ça s'appelle le tanwin. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'expression le al pour dire la maison et le tanwin et le nun en tout cas, le son un pour dire une maison. Et maintenant, donc vous voyez bien, j'ai mis les deux cas. Baytu, ça veut dire maison, mais pour l'instant, on ne sait pas si on dit la maison ou si on dit une maison ici. Et lorsqu'on veut dire la maison, on va dire al baytu. On rajoute alif ou al-lam. Al baytu. Al, c'est l'équivalent de le ou de la. Et si je veux dire une maison, je vais dire baytun. Donc je vais mettre le tanwin. Et vous comprenez, on ne peut pas dire donc al baytun, parce que là, ça n'aura plus de sens. On ne saura pas si on veut dire la maison ou si on veut dire une maison. Soit on choisit al baytu, soit on choisit baytun. Mais soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Donc pareil, si maintenant on prend un autre nom, qalamu, ça veut dire stylo. Et si je veux maintenant le rendre indéfini, pour dire un stylo, qu'est-ce que je vais faire? Si vous vous rappelez bien, on a dit on va prendre le mot qalamu, et on va rajouter à la fin le son n. Donc ça va donner qalamun. Donc pour faire qalamun, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre l'espèce de signe, le tanwin. Donc, qalamun, je vais l'écrire de la sorte. Et si je veux dire maintenant le stylo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ajouter al devant, vous vous rappelez? Donc ça va donner al-qalamu. Vous comprenez? Donc qalamun, un stylo, al-qalamu, le stylo. Si je poursuis maintenant, kitabu, ça veut dire livre. Donc si je veux désormais le rendre indéfini, qu'est-ce que je vais faire? Pareil, je vais devoir mettre le tanwin à la fin, le son n. Donc comment je vais faire pour mettre le son n à la fin, en mettant le tanwin? Donc ça va me donner kitabun. Donc là, on comprend que ça veut dire un livre. Et à l'inverse, si je veux dire le livre, si je veux qu'il soit défini, si je veux qu'il soit ma'arifa, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre devant l'expression al. Donc répétez avec moi, al-kitabu. Al-kitabu. Donc là, maintenant, je comprends que je suis en train de dire le livre. Pareil maintenant, un autre exemple. Maintenant là, c'est un petit défi pour vous. À votre avis, Muhammadun et Khalidun, ce sont des noms propres. À votre avis là, lorsque j'appelle quelqu'un et je dis Muhammad, je suis parti voir Muhammad, c'est comme ça qu'on va l'écrire, Muhammadun ou Khalidun, qui sont des noms propres. Est-ce que ce nom est défini ou est-ce qu'il est indéfini selon vous? Je vous laisse réfléchir. On sait, comme je vous ai dit, que ce sont des noms propres. Et les noms propres, ce sont des prénoms qui désignent bien des personnes bien en particulier. Lorsque je dis Muhammad, je parle bien de quelqu'un en particulier. Pareil, lorsque je dis Khalid, ou lorsque je dis Fatima, ou lorsque je dis Alexandre, je parle bien de quelqu'un en particulier. Donc, bien qu'ils finissent avec des tanwin, ça sera quand même des noms définis. Vous comprenez? Parce que là, on parle vraiment de quelqu'un de bien particulier. Bien, c'est vrai qu'ils finissent avec un tanwin, mais comme ce sont des noms propres, l'exception, c'est que les noms propres seront toujours des noms définis. Bien vrai qu'ils terminent avec des tanwin, et ben ce sera toujours des noms définis parce qu'on sait très bien de qui on parle. Ils seront donc ma'arifa. On va dire qu'ils sont ma'arifa, c'est-à-dire définis. Vous comprenez? Et donc, on arrive à la fin, ça va faire bientôt 10 minutes. Alors on va se dire à demain. Et surtout, rester vraiment déterminé. Là, on est vraiment dans les cours introductifs de la langue arabe. On n'est pas vraiment rentré dedans. Et c'est juste pour se prendre quelques bases qui vont nous permettre ensuite de bien démarrer les cours. Donc, je vous dis, restez déterminés avec l'arabe en 10 minutes par jour. Et on se dit, assalamu alaikum.